C'est actuellement la valse des défenseurs centraux en Europe, après Skriniar qui est tout proche de signer au Paris Saint-Germain, après De Ligt, lui qui se rapproche du Bayern Munich, après le départ de Rudiger du côté de Chelsea pour le Real Madrid, c'est désormais Kalidou Koulibaly qui se rapproche de Chelsea, qui va signer à Chelsea, et c'est un très gros coup pour les Blues de Todd Boehly. Bienvenue sur CM Football, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football et l'actualité du mercato. On va se parler de Kalidou Koulibaly, on va voir toutes les infos, le point mercato côté Chelsea, on va voir aussi sa data room, quelles sont ses qualités, quelles sont les dernières infos de transfert et quel est mon avis par rapport à la défense de Thomas Tuchel. Le premier point qui est très intéressant, c'est qu'on va se parler de toutes les informations et de l'actualité de ce mercato côté Chelsea, et cette vidéo, elle est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 sur toute l'actualité du football et l'actualité du mercato. N'hésitez pas à la télécharger avec le lien qui est dans la description ou le QR code ici. L'application est gratuite et vous aurez toutes les informations fiables en sélectionnant le club que vous aimez, le club que vous voulez suivre. Alors, les informations et le point mercato. Déjà du côté de Chelsea, il y a eu l'officialisation du transfert de Raheem Sterling qui est le premier recrutement des nouveaux actionnaires américains. C'est un gros coup quand même si c'est un transfert intra-Angleterre, intra-Première League, on a quand même ici un joueur qui semble pouvoir faire franchir un cap à Chelsea, notamment dans le style de jeu, dans la tactique. On l'avait étudié la semaine dernière. On sait que Chelsea recherche absolument un défenseur central axe gauche pour justement remplacer Rudiger. Il y a plusieurs noms sur le papier, Kalidou Koulibaly en fait partie, mais il y a également Jules Koundé, il y a également Nathan Ake, il y a d'autres joueurs qui pourraient être pressentis dans les prochaines semaines pour arriver du côté de Chelsea. On sent que les propriétaires américains ont mis la deuxième vitesse, la troisième ou la quatrième vitesse même pour accélérer ce mercato et pour aller chercher des joueurs tout de suite avant la tournée aux États-Unis qui part samedi prochain. Il y a des éléments aussi où on se pose des questions, notamment au milieu de terrain. Il y a eu des pourparlers, notamment avec N'Golo Kanté et Manchester United. Il y a eu des velléités de départ, de réflexion de la part de Jorginho. Ça peut faire bouger le mercato et on sait que Chelsea est également à la recherche d'une tête d'affiche, d'un emblème pour ce mercato, pour représenter cette équipe. Il va falloir savoir si ce sera Neymar, Cristiano Ronaldo ou peut-être un homme qui se fond davantage dans le collectif de ce Chelsea. On en avait parlé sur une vidéo mercato complètement dédiée au mercato idéal de ce Chelsea. Dans ce contexte, Koulibaly arrive alors qu'il lui reste une seule année de contrat avec le Napoli. Il a passé 8 ans du côté de Naples. Il a vraiment été un défenseur emblématique de cette équipe de Laurentiis. Et donc, les dernières informations font état d'un transfert qui s'accélère. On va en parler tout à l'heure dans la partie transfert. Ce qu'il faut retenir, s'il y a une image extra sportive à retenir de Kalidou Koulibaly, c'est bien évidemment sa lutte contre le racisme. On se rappelle qu'il avait été exclu face à l'Inter Milan en Serie A il y a quelques saisons, il avait été contenu ensuite, mais évidemment c'est l'un des emblèmes, des capitaines emblématiques de la lutte contre le racisme, et c'est aussi le capitaine de la sélection sénégalaise qui a brandi pour la première fois le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations en février dernier. On en avait parlé bien évidemment sur la chaîne. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner parce que dans les prochains jours, on va bien évidemment parler des CAF Awards, qui sera le meilleur joueur africain de la saison 2021-2022. Sonnez la cloche, ça arrive en fin de semaine. Alors, on va se parler de la data room. La data room, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations statistiques, les informations clés que l'on se doit de connaître si on veut se faire un premier avis sur Kalidou Koulibaly. Et bien évidemment, on commence par sa carte d'identité. Kalidou Koulibaly a 30 ans, il mesure 1m87, il est droitier et il est défenseur central. Dans sa carrière, il a disputé 450 matchs, toutes compétitions confondues, pour 18 buts inscrits. Bon, évidemment, c'est un défenseur qui a un vrai coffre, qui a une vraie détente physique, mais on le voit, c'est peut-être un axe de progression de son côté, même s'il a 30 ans, de pouvoir aller marquer des buts parce que dans le championnat anglais, il va devoir agir défensivement, mais également offensivement. C'est un défenseur qui est fiable et qui est très peu souvent suspendu. Il a pris 114 cartons jaunes dans sa carrière et seulement 2 cartons rouges, et c'est un défenseur qui a énormément d'expérience. On parle d'un joueur qui a disputé 82 matchs en Europe et qui a 62 sélections. C'est évidemment quelque chose qui va compter et on va faire la comparaison tout à l'heure avec Rudiger et on va parler de ses qualités spécifiquement.
On parle d'un défenseur qui toute la saison dernière a joué axe gauche sur la défense du Napoli, un défenseur qui donc va pouvoir remplacer Rudiger qui lui jouait dans cette défense à 3 sur le côté axe gauche. Ça c'est un élément qui compte. On l'a dit tout à l'heure, Kalidou Koulibaly est droitier, cependant il a une très bonne qualité de relance, que ce soit sur le côté droit ou le côté gauche, parce qu'avec la sélection sénégalaise, il joue axe droit dans une défense à 2. Alors ça c'est un autre point à étudier. On l'a rarement vu dans une défense à 3. Il va falloir qu'il travaille sa qualité d'adaptation pour bien évidemment répondre aux attentes de Thomas Tuchel. Si on fait la comparaison avec Rudiger, on a un défenseur qui touche moins de ballons par match, mais qui reste sensiblement dans les mêmes statistiques de précision, que ce soit dans son camp ou dans le camp adverse. Juste un bémol par rapport à sa précision sur les longs ballons. Après, bien évidemment, il faut nuancer ces statistiques à travers le championnat anglais et la Serie A. Il va falloir cette qualité d'adaptation qui sera importante. Mais on va voir, il y a un élément déterminant du côté de Chelsea qui peut aider Kalidou Koulibaly à se retrouver très vite opérationnel dans cette nouvelle équipe. Enfin, il y a un autre élément sur lequel j'attire votre attention. C'est un défenseur qui, sur les 2 dernières saisons, a loupé entre 8 et 12 matchs. Donc, un point de détail important, ça veut dire qu'il a loupé en championnat ou par rapport au nombre de matchs en Europe, entre 20 et 25% des matchs disputés par le Napoli. Ça reste important et il va falloir faire attention à sa forme physique, même si on le sait aujourd'hui, les défenseurs qui sont trentenaires ont l'avantage de pouvoir voir arriver pendant les 3 ou 4 saisons à venir. Ça reste un élément important à regarder. Alors, on va se passer maintenant aux qualités du joueur. La première qualité que Thomas Tuchel peut trouver chez Kalidou Koulibaly, bien évidemment, c'est son expérience. On parle d'un joueur qui connaît la Ligue des Champions, un joueur qui connaît l'Europa League et un joueur qui est déterminant avec sa sélection. Il a remporté, on l'a dit, la Coupe d'Afrique des Nations en février dernier. Il a qualifié également sa sélection pour la prochaine Coupe du Monde. D'ailleurs, on en parlera très prochainement sur la chaîne avec 32 vidéos qui seront dédiées à toutes les sélections de la Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre tout ça. C'est un défenseur qui a l'aura de pouvoir accompagner les joueurs à côté de lui. Si Abdou Diallo du côté du Sénégal a progressé, c'est grâce à Kalidou Koulibaly notamment. Cette expérience, elle sera nécessaire bien évidemment pour accompagner Thiago Silva, pour accompagner le 3e défenseur qui doit arriver dans cette équipe de Chelsea, puisqu'on se rappelle que Christensen a également quitté les Blues pour le FC Barcelone et c'est un élément qui va compter. Le deuxième point, la deuxième qualité qui compte du côté de Koulibaly, c'est évidemment sa polyvalence. On l'a dit, axe droit avec la sélection sénégalaise, axe gauche avec le Napoli, ce sont des éléments qui vont compter bien évidemment dans la défense à 3 de Thomas Tuchel, à voir après justement s'il va chercher à recruter Nathan Ake qui lui a cette faculté de pouvoir jouer axe gauche, ou est-ce qu'il va chercher un Jules Koundé qui lui a cette faculté de jouer axe droit. Les prochaines semaines seront déterminantes pour voir bien évidemment ce qui va se passer. Mais il y a un élément sur lequel on se pose une question, c'est cette faculté à jouer dans cette défense à 3. On sera attentif à ça, c'est certainement un des axes de progression que Kalidou Koulibaly doit avoir parce qu'il va arriver dans un nouveau système et dans une nouvelle équipe. Et c'est là que la qualité d'adaptation de Koulibaly va être importante. Il vient de passer 8 saisons avec le Napoli. Il n'a pas l'habitude réellement de changer de club, on le voit. Il va devoir s'adapter. Il va pouvoir compter sur Edouard Mendy, son coéquipier de la sélection sénégalaise, qui sera bien évidemment le gardien titulaire la saison prochaine. Et on va pouvoir retrouver cette doublette qui a fait énormément de bien à cette sélection sénégalaise en tout début d'année avec cette victoire et cette qualification à la Coupe du Monde. Alors, les infos transferts. Plusieurs journalistes sont en phase aujourd'hui, actuellement, pour nous dire qu'il lui reste bien évidemment 1 an de contrat et que la somme déboursée par Chelsea serait de 40 millions d'euros. 40 millions d'euros pour recruter Kalidou Koulibaly dans sa dernière année de contrat. Ça reste élevé, ça reste un coût qui est très élevé pour un joueur à qui il reste 1 année de contrat, mais ça reste dans les standards aujourd'hui des défenseurs de très haut niveau. On voit que De Ligt se situe autour des 60 à 70 millions d'euros. On voit que Skriniar également. Kalidou Koulibaly est un défenseur qui a plus d'expérience, mais qui a un âge plus avancé également. Même si c'est un défenseur qui peut rester encore 3 ans ou 4 ans au très haut niveau, ça reste une somme qui est en deçà des autres. Et donc, on est dans les tarifs standards quand on voit que Rafinha est en train de quitter Leeds pour 72 millions d'euros pour rejoindre le Barça alors qu'il n'a jamais disputé un match de Ligue des Champions.
temps, on voit que les tarifs sont passés vraiment de manière très très exorbitante ces dernières semaines. On parle d'un contrat de 3 ans du côté de Kalidou Koulibaly et d'un salaire qui se situerait autour des 6 millions d'euros net annuels. C'est actuellement le salaire qu'il gagne du côté du Naples. Alors, on va voir bien évidemment si ces chiffres sont confirmés, mais ça reste des sommes standards par rapport à un défenseur de son calibre. Alors, mon avis sur le joueur et sur ce transfert, eh bien, c'est un bon coup parce qu'il y a peu de défenseurs de ce niveau, de cette expérience sur le marché. On parle d'expérience, il va accompagner Thiago Silva qui lui a 37 ou 38 ans, donc attention à ce point-là. Je pense que Chelsea perd en tonicité dans sa défense de par l'âge avancé de Thiago Silva, puis aussi de par Rudiger qui a quitté cette équipe et qui va être remplacé par Koulibaly. Ça risque de perdre peut-être en tonicité, même si le gain dans la relance va être intéressant, il va falloir voir et observer comment Thomas Tuchel va placer Koulibaly sur sa défense, à gauche ou à droite, et voir quel sera le troisième défenseur recruté par Chelsea, si c'est Jules Koundé justement pour apporter justement ce côté dynamisme dans cette défense. Autrement, pour Kalidou Koulibaly, je trouve que c'est un excellent choix. Il quitte un Napoli qui va certes jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, mais il franchit un cap dans le Gotha européen en rejoignant Chelsea. Chelsea double vainqueur de la Ligue des Champions ces 10 dernières années. Il l'a remporté encore il y a 2 ans. C'est un Chelsea qui est évidemment motivé, qui a plein d'ambition, avec un nouveau propriétaire, avec un entraîneur qui est fiable et qui aime ses joueurs. Il rejoint Edouard Mendy, il va découvrir un nouveau championnat. Je pense qu'il a les capacités et les qualités pour s'adapter au championnat anglais. Il va falloir patienter, mais c'est un gros choix de la part de Koulibaly. À 3 mois de la Coupe du Monde, il se met en difficulté et j'aime ça, j'aime voir les joueurs se mettre en difficulté avant de pouvoir disputer la plus grande des compétitions dans quelques mois. En tout cas, pour moi, c'est un grand oui, avec les bémols et les ajustements que j'ai cités en préambule, mais j'ai hâte de voir Koulibaly signer et hâte de le voir jouer avec les Blues de Chelsea. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de sa signature. Est-ce que vous êtes ravi de le voir du côté des Blues? Est-ce que vous pensez qu'il fait une erreur ou qu'il aurait dû signer dans un autre club? Dites-moi tout ça en commentaire et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football. Ciao!